Alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Permettez-moi d'abord de me présenter. Pierre-Yves Beauchemin, directeur du service des communications et du développement économique de la municipalité de Jersey. J'ai donc l'honneur de vous servir aujourd'hui à titre d'animateur et de modérateur pour la présentation et la période de questions de ce matin. Alors, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette assemblée de consultation publique sur la nouvelle politique de gestion des barrages publics ou barrages municipaux. Sans plus tarder, même si on a baissé les lumières, je vais vous présenter vos autres, des gens que vous connaissez sûrement déjà, les membres du conseil municipal et de la direction de la municipalité. D'abord, M. le maire, M. François Quenneville. M. Michel Robineau. Bonjour. M. Gilles Côté. Madame Linda Paquette, directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité. Bonjour. Et finalement, deux autres membres de la direction qu'on pourra peut-être consulter au besoin, soit le directeur général adjoint et directeur des finances, M. Miguel Brazo, et M. Michel Delmont, ingénieur et directeur du service des travaux publics. Alors voilà pour notre entrée en matière. Je vous présente maintenant le programme de ce matin. Court programme, la politique de gestion des barrages en bref. On fera un court arrêt simplement pour replacer la salle pour la période des questions. Il y aura effectivement la période des questions et on clôture l'Assemblée à midi. Comme vous le savez, à Jersey, on a des lacs, beaucoup de lacs. Évidemment, beaucoup de barrages aussi. Et pour composer avec les barrages, la municipalité doit se soumettre à la loi sur la sécurité des barrages. Cette loi encadre la construction, la modification et l'exploitation des barrages. Elle dit entre autres que la municipalité a la responsabilité d'assurer la sécurité des barrages publics et de protéger les personnes et les biens contre les risques associés à leur présence. La loi soutient aussi que la gestion des barrages doit servir également à protéger, à partager et mettre en valeur les cours d'eau, la qualité de leur environnement, la faune, la flore et les paysages. La loi dicte entre autres à la municipalité d'assurer la surveillance, l'entretien, les réparations et les études de sécurité dans certains cas. J'ai préparé une brève mise en contexte en 8 points pour vous résumer la situation. Jersey dispose de 58 barrages au total sur son territoire. La majorité de nos barrages ont plus de 50 ans. 13 d'entre eux sont des barrages municipaux, barrages publics, dont 8 à forte contenance et 5 à faible contenance. Chaque barrage, évidemment, représente un niveau de risque différent. Pour un seul barrage public à forte contenance, on évalue les coûts à environ 40 000 $ pour l'étude de sécurité et environ 400 000 $ pour la réparation. Bien que les coûts peuvent varier fortement d'un barrage à l'autre, on estime que ces chiffres constituent une moyenne réaliste. Pour l'ensemble des barrages municipaux, on peut facilement envisager des coûts maintenant de plus de 5 millions $. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la municipalité doit définir une politique de gestion des barrages publics afin de guider la marche à suivre et de voir à la répartition des coûts de façon équitable. Je vous rappelle à ce moment-ci que cette politique ne s'applique pas aux barrages privés érigés sur le territoire de la municipalité, lesquels feront l'objet d'une politique spécifique dès que le gouvernement du Québec aura confirmé les compétences et les pouvoirs municipaux en cette matière. Donc, notre politique de gestion des barrages publics à Jersey vise à déterminer les obligations de la municipalité en matière de gestion, d'entretien et de réparation des barrages publics. Elle vise également à répartir le remboursement de ces coûts de façon équitable, selon le mode de taxation suivant. D'abord, une taxe générale basée sur la richesse collective, puisée à même la taxe environnement que tout le monde connaît. Une taxe créée il y a quelques années, la taxe environnement de 2,15 sous du 100 $ d'évaluation est dédiée à la protection, la mise en valeur et à la réhabilitation des plans d'eau de Jersey. Elle peut donc servir en partie à la réfection de nos barrages.
On met en place également une taxe de secteur répartie parmi les citoyens concernés. Donc, vous donnez maintenant le détail des taxes. La taxe générale se chiffre à 20% des coûts payés par la municipalité en provenance du Fonds spécial environnemental. La taxe de secteur, pour elle, à 80% des coûts payés par les citoyens concernés autour des barrages. Toute subvention obtenue par la municipalité sera affectée pour réduire les coûts, évidemment. Je vous fais une brève parenthèse concernant les subventions. Alors, le gouvernement du Québec vient de lancer un nouveau programme d'aide financière pour la mise aux normes des barrages municipaux. L'aide financière se chiffre à 13,7 millions sur 5 ans. Toutefois, au Québec, il y a plus de 5700 barrages, dont 920 sont des barrages publics. Faisant un calcul rapide, je vous laisse le faire, ça ne laisse pas des sommes astronomiques. D'autre part, le ministère va évaluer la recevabilité des demandes et se réserve le droit d'en limiter le nombre par année financière. On n'est peut-être pas les premiers sur la liste et ça ne nous rend pas toujours plus riches. Faites à noter que les subventions seront versées une fois tous les travaux terminés. Pour définir la fameuse taxe de secteur, je dirais que pour chacun des barrages publics, une association de propriétaires ou un comité de représentants des propriétaires ou tout autre regroupement reconnu par la majorité, soit 50 plus 1 des citoyens concernés, devra être formé. Chaque association, comité ou regroupement pourra proposer la façon de répartir la taxe de secteur à 80% parmi les propriétaires représentés. À défaut d'obtenir l'accord de la majorité des citoyens représentés, le conseil municipal pourra décider d'uniformiser la quote-part de chacun afin d'assurer le remboursement de tous les coûts. Une fois le mode de répartition établi, le conseil municipal votera un règlement spécifique à chacun des barrages en fonction de sa situation propre. J'espère que le bref tableau que je viens de vous brosser est assez clair. C'est ce qui complète l'essentiel de notre politique de gestion des barrages. Je me permets quand même de vous faire un bref résumé. On reprend avec la municipalité souhaite assurer la sécurité des barrages publics et protéger les citoyens de leurs biens et leurs biens contre les risques inhérents aux barrages. La municipalité met donc en place une politique de gestion de barrages afin de guider la marche à suivre et de voir la répartition des coûts de façon équitable. Beaucoup de barrages, évidemment, des coûts élevés. Les coûts, on les évalue à plus de 5 millions maintenant. Toute subvention obtenue par la municipalité sera affectée pour réduire les coûts. Le remboursement des coûts est prévu avec une taxe générale de 20% payée par la municipalité et l'autre, je le répète, la taxe de secteur, 80% des coûts payés par les citoyens concernés. Vous aurez toutefois le loisir d'établir vous-même la quote-part à payer par l'entremise d'un groupe représentant la majorité. À défaut, la municipalité devra agir en lieu et place. Un règlement propre à chacun des barrages sera ensuite établi. Voilà, mesdames et messieurs, qui complète la présentation. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci beaucoup de votre attention. On fait une brève pause, le temps de réinstaller les tables pour la période de questions et de vous installer derrière le micro pour les premières questions. Première question, on signale la présence de M. Sylvain de Beaumont dans la salle. Bienvenue, M. de Beaumont. Bonjour, M. Kenville. Mesdames, Messieurs, alors Marie Miquel, présidente de l'Association des propriétaires du Lac-Beaume. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai des affirmations. Il y a 2 ans, ici même, non, pas vrai, c'est dans la salle, après des heures de réflexion, d'analyse, de calcul de la part de l'administration et du conseil municipal précédent, et après consultation de quelques citoyens, on nous a présenté une solution intéressante au problème de l'entretien et de la réfection des barrages publics. La création d'une taxe à l'environnement qui servirait, entre autres, à remettre les barrages en bon état. En impliquant le directeur des travaux publics, M. Raymond, et en ajoutant des subventions du fédéral et du provincial, il était clair qu'on pouvait réaliser les études et les travaux nécessaires avec les revenus générés
par cette nouvelle taxe. Et c'est encore possible, malgré ce que vous dites. On est convaincu que c'est encore possible, car ni les coûts, ni les situations n'ont tellement changé en 2 ans. Or, depuis l'annonce de votre intention de revenir sur notre entente, nous avons beaucoup réfléchi à notre tour, analysé, calculé, et en sommes venus à la conclusion qu'il n'y a aucune raison de toucher à cette entente qui satisfait la majorité des citoyens. Vous gaspillez nos taxes en demandant aux administrateurs et aux conseillers de travailler à trouver une solution à un problème qui est déjà réglé. Par conséquent, nous refusons votre proposition de défrayer 20% des coûts à même la taxe à l'environnement et d'imposer aux citoyens concernés le 80% restant, ce qui revient à instaurer un système d'utilisateur-payeur. On vous demande donc de laisser tomber ce projet qui n'est ni productif ni progressiste et qui va semer la zizanie parmi les citoyens. Nous sommes convaincus que vos talents, votre intelligence, votre énergie seraient bien mieux utilisés ailleurs et que ce serait tellement plus bénéfique pour Chelsea. Merci. Bon, Madame Lequel, j'accueille ce que vous me dites. Les données avec lesquelles l'ancien conseil ont fait les calculs, la donne a changé, les coûts de réparation, de réhabilitation des barrages sont de beaucoup supérieurs avec les chiffres qui avaient été calculés à l'époque. Ce qu'on vous présentait tout à l'heure, on estime à plus de 5 millions la réhabilitation des barrages. Le conseil précédent, l'estimation qui était faite était de 2,5 millions. Et le 2,5 millions, c'est ce que la taxe environnement va récupérer. Et la taxe environnement ne peut pas être utilisée uniquement pour les barrages. C'est une partie pour les barrages. Alors, le 2,15 ne suffit pas avec les nouvelles données moyennes provinciales à faire les réparations de barrages à 100% avec la taxe environnement. Et la démarche que le nouveau conseil a faite, c'est en fonction d'un équilibre équitable pour tous les citoyens de la municipalité de Chelsea, et non pas pour certains groupes. On le fait dans les taxes de secteur, ça existe déjà à Chelsea. On le fait pour les goûts d'aqueduc, c'est 20% qui est payé par les citoyens et 80% qui est payé par les utilisateurs. Madame. Moi, j'ai quelques questions. Est-ce que vous avez fait l'évaluation des barrages ou c'est à faire? C'est à faire. C'est des études de sécurité de barrage qui vont nous donner les travaux à faire. Et c'est à la suite de ça qu'on va faire les plans et devis. Et c'est là qu'on va connaître le coût réel de chaque barrage. Il va falloir payer 48 $ avant pour faire l'étude du barrage. C'est une obligation légale que le ministère de l'Environnement impose à toutes les municipalités, à tous les propriétaires de barrages à porte contenance, qu'ils soient publics ou privés. C'est une obligation légale. On est obligé de faire l'étude de sécurité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer maintenant une taxe de secteur? Ça veut dire quoi au juste pour vous? Est-ce que c'est juste pour les riverains ou c'est pour le district numéro 2 comme au lac? Non, c'est pas le district, c'est les riverains. Puis les riverains, pas nécessairement juste ceux qui sont sur le bord de l'eau. Ça peut être les gens qui ont des droits de passage, des droits d'accès. Ça peut être le 2e rang, le 3e rang. Chaque barrage va être traité va être regardé de façon spécifique, mais c'est pas le secteur, c'est pas le district. C'est vraiment le secteur. Peu importe si c'est un terrain qui est construit ou si c'est un terrain vacant. C'est le comité de citoyens qui va être formé ou le regroupement de propriétaires. C'est sûr que si le terrain est vacant, il y a quand même un accès à l'eau, je pense qu'il doit être considéré. OK. Est-ce que vous avez évalué le niveau de conséquences en cas de rupture d'un barrage? Comme au lac du Puy? Chaque barrage, si vous prenez l'exemple du lac du Puy, c'est sûr que si le barrage du lac du Puy cédait, il n'y a pas de risque pour la sécurité publique.
C'est sûr que ça va maganer en arrière, là, il va y avoir du dommage de fait à l'environnement, mais il n'y aura pas de citoyens qui sont à risque, dans le cas du puits spécifiquement. Et chaque barrage a sa particularité. Là. OK. Mais le lac du Puy, le barrage, il est à même un pont, un petit ponceau, OK? Puis il y a une route dessus, OK? Est-ce que ça, c'est normal que les citoyens payent 80 des riverains pour, finalement, parce qu'il y a plein de monde qui passe, c'est un chemin public? Oui. Puis en plus, vous allez faire un parc multifonctionnel au lac du Puy. La partie qui appartient à la municipalité autour du lac du Puy ou quelque lac que ce soit, là, qui est public, s'il y a un barrage public, la partie qui appartient à la municipalité fait partie du 80 %. La quote-part de 80 % va être faite par la municipalité aussi. Là. Autrement dit, le 20 % s'applique à tout le monde. Mais si la municipalité détient un terrain, si la municipalité détient un ou des terrains sur le bord de l'eau, bien, les terrains, la municipalité a sa quote-part dans le 80 % pour contribuer à sa part égale aux autres. Oui, mais ma question, c'était pas tout à fait dans ce sens-là. Ça veut dire que tous les gens qui vont venir pour, finalement, au parc multifonctionnel, bien, eux autres, ça ne leur coûtera rien pour venir faire un tour. Le cas du lac du Puy est un cas particulier parce que, justement, on veut faire le parc multifonctionnel et ça, on en a déjà discuté ensemble. On va falloir regarder ce lac-là de façon particulière. OK. Puis le programme FAFMAN, l'aide aux municipalités là, pour les barrages aux normes, les mettre aux normes, OK? Êtes-vous en mesure de fournir le 20 % parce qu'il faut que vous récupériez votre argent juste après? Est-ce que vous êtes en mesure de le fournir, le 20 % sans hausser les taxes des citoyens? Mais le 20 % la taxe d'environnement est déjà en place. Pas celle-là que je parle, c'est le programme FAFMAN. Le programme d'aide la nouvelle subvention que vous parlez. Là. Des municipalités, oui. Mais c'est sûr que ce qu'on sait avec le nouveau programme de taxation de crédit va être versé après les travaux. C'est sûr que la municipalité devra supporter la période jusqu'à ce qu'on ait le financement. Mais c'est pas, on ne s'attend pas à ce que le financement prenne 2 ans après les travaux. OK. Si ça coûte trop cher, est-ce que c'est possible que les résidents disent on tire la plug, comme vous dites des fois, puis on enlève le barrage, puis on laisse le chemin? Ça pourrait être une décision des citoyens, mais moi je pense que le patrimoine municipal est important. On va rencontrer, comme je vous dis, chaque barrage, les citoyens vont être rencontrés, puis c'est ensemble qu'on va prendre la décision. Bon, bien, si vous formez un comité, je vais en faire partie. Je vous remercie. Nancy Bastien, j'habite ici au village. Nous aussi au village, on n'a aucun endroit où se baigner. Oui. Aucun. Il faut aller revirer Grande-Vallée, une plage qui a 50 par 50, dont 50 personnes peuvent y aller à la fois. Puis c'est très loin. On nous permet, si on prend la rue Masson, il y a une petite rue, on nous permet jusqu'à maintenant cette place-là. Mais du jour au lendemain, c'est un terrain privé. Ils peuvent nous l'interdire. Il nous reste quoi, nous? Bon. C'est sûr que le camp Saint-Urbain qui existe, là, c'est sûr que c'est... Avez-vous été au camp Saint-Urbain? Non. Moi, j'ai un fils handicapé, OK, qui a 25 ans. Pour l'emmener se baigner au camp Saint-Urbain, je l'ai essayé avec vos petites passes, là. Moi, il faut que j'aie une chaise gonflable. Quand je suis arrivée au camp Saint-Urbain, il n'y avait aucun endroit pour pouvoir installer mon fils à l'eau. Parce que la plage a 12 par 12. C'est une joke, là. Dans l'ancien conseil, dans la taxe environnement, avait prévu un montant pour l'accès à l'eau. Il y a eu à l'époque... Les accès publics? Accès public. J'ai demandé à l'ancienne administration de me montrer les accès publics et... Non, il n'y en a pas actuellement, non. Il est supposé d'en avoir sur chaque lac. Il y en avait. Non, il n'y a pas d'accès public sur chaque lac. L'accès fédéral sur chaque lac, il est censé l'avoir. Il est supposé en avoir. Parce qu'il n'y a aucun lac qui est privé. Les associations les ont déclarés privés puis nous interdisent l'accès. Moi, mes grands-parents étaient au lac Monet depuis 1950. Puis du jour au lendemain, le gars qui a acheté le terrain en face, il a bloqué notre accès, notre droit d'accès. Il a étiré son terrain dessus, puis on ne peut plus rien faire.
Ce que je peux vous dire là-dessus, madame, vous parlez de l'accès fédéral, les plans d'eau appartiennent pas aux citoyens. L'accès au plan d'eau, ça c'est une autre histoire. Si ce sont tous des terrains privés, vous n'aurez pas d'accès via un terrain privé. Vous êtes chez les citoyens. Combien de barrages sont sur ces lacs-là? On a 58 barrages au total. Je ne peux pas vous dire combien de barrages on a des accès. Mais pourquoi je payerais pour les barrages qui sont sur ces lacs-là ou qu'il n'y a aucun accès public? C'est la raison pour laquelle, madame, on a dit, dans l'analyse qu'on a faite au conseil, on considère qu'il y a 20% des coûts qui sont attribuables à l'ensemble des citoyens. Pourquoi? J'ai pas le droit d'y aller. Madame... Pourquoi je payerais? Il y a premièrement, il y a un accès via la route là, qui est considéré, même si ça ne donne pas d'accès au plan d'eau. On a fait un calcul basé sur la valeur foncière des propriétés et des terrains. On sait que les terrains qui sont riverains d'un plan d'eau valent beaucoup plus cher que le même terrain qui, comme moi, qui est sur la rue de l'église, qui n'est pas sur le bord de l'eau, ou comme vous dans le village, qui n'est pas sur le bord d'un lac. Si on ne s'occupe pas de ces barrages-là, il y a un risque de perte de revenus de taxes foncières. On l'a calculé sur quelques barrages, moi et Mme Paquette. Ça a un risque de 11% de perte de revenus de taxes foncières. C'est-à-dire que de toute façon, si on ne faisait rien, là, on perd ce revenu-là. Donc, on va retaxer tous les citoyens de 11% de plus parce qu'il faut payer ce qu'on a à payer pour maintenir et entretenir notre municipalité. Le différentiel avec le 9%, comment est-ce qu'on l'a calculé? On a considéré la sécurité publique et la richesse collective. Si on ne s'occupe pas de nos barrages, l'ensemble de la municipalité va être affecté au niveau de son image et au niveau de son attrait. Et ça, on considère que la sécurité et la richesse collective de ces infrastructures-là représentent le différentiel du 11% pour monter à 20%. C'est comme ça qu'on a fait le calcul. Mais tous ces lacs-là, où qu'on n'a pas accès, ça devrait être payé par les gens qui ont accès, pas par nous. J'ai pas à payer pour le Jasper, moi, qui a été abandonné. Le Jasper, madame, c'est un lac privé, pas un lac public. Les barrages privés, on l'a dit dans la présentation, la rencontre d'aujourd'hui ne touche pas les barrages privés. Par contre, il faut aussi considérer que ces occupants-là, ces riverains-là, vont quand même payer le 2,15 sous du 100 $ d'évaluation pour réparer les barrages publics. Et quand ils vont réparer leurs barrages, ils vont avoir payé pour les autres, mais les autres, ils n'auront rien, dans la situation actuelle. Quand on parle, quand vous me dites, madame, vous ne voulez pas payer, je le comprends, je l'écoute, je l'entends, puis je le reçois. Quand on regarde, vous restez au village, l'ensemble des citoyens, vous payez au village 80% des coûts pour l'aqueduc L'Égout. Oui. L'ensemble des citoyens de la municipalité payent le 20% différentiel. C'est la même chose. Puis, ils n'ont pas le service d'aqueduc, ils n'ont pas le service d'égout que vous avez. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me donne l'accès à tous ces lacs-là, que j'ai le droit d'y aller. Moi, j'ai essayé d'aller au Monet, oui. Je me suis fait virer de bord. Je me suis fait menacer d'appeler la police pour me sortir du domaine. Ce que je vous dis, madame, c'est que s'il n'y a pas d'accès public au lac, vous ne pourrez pas accéder à ces lacs-là, puis c'est bien correct. Par contre, l'ancien conseil, quand ils ont établi la taxe environnement à 2,15 cents, il avait prévu de donner un accès à l'eau. Il avait fait l'acquisition du terrain du lac, de Cascade Rochon. On a mis un haut là-dessus parce qu'il y a des citoyens trop proches, puis ça a trop d'impact sur ces citoyens-là. Oui, mais... On est en train de regarder pour un autre site qui est fort intéressant. Les chutes à Rochon. Oui. Premièrement, pour avoir le droit de se baigner là, parce que c'est des chutes, c'est dangereux, ça prend un sauveteur. C'est que la baignade serait interdite d'une manière ou d'une autre à cet endroit-là sans sauveteur. Madame, ce que je vous dis, c'est qu'on ne considère plus les cascades de Rochon. Même l'ancien conseil avait trouvé un autre site qui est beaucoup plus intéressant, qui est en pleine nature, puis qui donnerait un accès à l'eau à tous les citoyens. Où? C'est sur
comment ça s'appelle le chemin? Le chemin du Rucher qui donne accès à la rivière Waro. Et il y a des bassins là-dedans, dans ce coin-là, où il n'y a pas de courant. Plusieurs citoyens peuvent même pas se rendre là parce que c'est trop loin. Ils n'ont pas de voiture. Madame, ce qu'on fait, quand on Allez-vous parle... organiser quelque chose pour que les Madame, gens puissent y aller? Si vous regardez dans les projections qu'on a mis dans le plan directeur, on a l'aménagement d'un parc multifonctionnel, puis on veut faire du lac du Puy une plage municipale. Ça va être long parce qu'elle sent mauvais en maudit du puits. Ça fait partie des travaux qu'on a à faire, à considérer de remettre à niveau ce lac-là. Puis on fait des relevés régulièrement en période estivale. Puis l'été passé, à plusieurs reprises, pendant plusieurs semaines, il était très baignable. Moi, je vais jouer au baseball à côté du champ. Puis je peux vous dire que la moitié du temps, là, ça sent très mauvais. Puis ça provient tout du lac du Puy. Dans les projections cet été, on engage un étudiant spécialiste en environnement pour faire le tour des lacs et analyser les fosses septiques pour savoir s'ils sont conformes, s'ils ne versent pas dans les lacs. C'est peut-être une des problématiques, je ne dis pas que c'est ça, c'est peut-être une des problématiques. Quand on va les avoir identifiées, on va faire les démarches pour faire les réparations requises, ça va peut-être améliorer le plan d'eau. J'espère, parce qu'il sent extrêmement mauvais. Merci. Bonjour, je suis Sylvain Côté. Je suis résident du lac Beaume. Je suis aussi un payeur de taxes à Chelsea. Considérant qu'en 2017, l'administration municipale, c'est-à-dire incluant la directrice générale Mme Paquette, le directeur des finances M. Brazeau, les élus municipaux de l'époque, les employés municipaux ont dépensé temps, ressources et argent, nos taxes, ont ardemment travaillé donc près d'une année avant d'accoucher d'une taxe à l'environnement qui satisfait l'ensemble des citoyens de Chelsea. Considérant que les recherches et les calculs afin de déterminer la répartition des coûts d'entretien et de réparation via une surtaxe pour les 7 autres lacs municipaux sont à venir, avez-vous considéré dans vos calculs le temps investi par les employés municipaux si nous allons dans le sens que vous projetez? Considérant que nous allons dans le sens d'utilisateur-payeur, qu'en sera-t-il de la facture de réfection de l'aqueduc pour les égouts du village? Qu'en sera-t-il pour un lac où il y a des moteurs où on ne se préoccupe pas des fosses septiques qui se retrouvent avec de la myriophylle à épis? La taxe en environnement actuelle permet de travailler ensemble et de considérer nos lacs comme une richesse collective. Il nous permet d'éviter plusieurs interventions de la part de l'administration municipale comme la gestion des plaintes, l'identification des payeurs, l'information aux citoyens, etc. Je demande donc de renoncer à la nouvelle taxe et de poursuivre avec la taxe environnement déjà existante. Et au plaisir de vous revoir dans 2 ans. Monsieur, ce que je vais vous répondre là-dessus, c'est un peu ce que j'ai répondu tantôt à Mme Miquel. Les bases de calcul de l'époque, les évaluations de coûts de réfection de barrage sont très différentes de la réalité qu'on connaît. Plusieurs municipalités ont eu de très grandes surprises quand ils sont venus pour faire les réparations, réhabilitation de leurs barrages. Ce qu'on vous dit, c'est que à l'époque, on estimait à 2,5 millions juste pour les barrages. L'estimation qu'on en fait avec les nouveaux coûts, les nouvelles normes, c'est en moyenne 400 000. Il y en a qui sont beaucoup plus hauts, il y en a qui sont un peu plus bas, et c'est une moyenne de 400 000 $. Ce qui veut dire 5,5 millions de revenus. La taxe environnement ne peut pas, elle n'a pas été définie pour uniquement les barrages. Vous parlez de myriophylle à épis, heureusement à Chelsea, à ma connaissance, on n'a pas encore de problème d'envahissement, mais s'il y en avait un, il faudrait trouver une solution et appliquer la solution. La taxe d'environnement va aussi servir à ça, va aussi servir à donner un accès au plan d'eau.
Alors, la taxe de 2,15 cents ne peut pas suffire à l'ensemble des réparations. Ça veut dire que dans le cas d'un lac qui serait infecté par le myriophylle AIP, se verrait, elle aussi, surtaxée d'une taxe qu'elle paierait seule? Et est-ce que c'est la même chose pour les égouts de la ville? Les égouts de la ville, c'est des utilisateurs payeurs. Il y a 20 de la facture qui est payée par l'ensemble des citoyens, 80 de la facture qui va être payée par les résidents du secteur qui utilisent. À 4 millions pour faire la réfection de vos égouts, le village a 250 familles, c'est impossible qu'ils vont payer ça. Monsieur, à 4 millions, c'est moins de 4 millions, premièrement. Ah, c'est drôle. Vous autres, ça baisse, mais nous autres, l'augmentation, ça augmente. C'est 3 200 000 l'estimation qu'on a pour la dernière estimation. Là-dessus, c'est subventionné à 66 %. C'est une très grosse différence avec ce que vous pensez comme chiffre. Et il y a un différentiel qui oblige la municipalité d'appliquer la TECQ sur les égouts aqueducs en priorité. Fait que la facture pour les citoyens du village ne sera pas plus grande que la réfection d'un barrage qu'il y a sur les barrages publics. M. Solomon. Oui, M. Solomon, district numéro 1, Lac-Beaume. Les projections dont vous avez parlé tantôt de 4 à 5 millions, elles sont basées sur quelle étude? C'est une moyenne des réfections de barrages qui se sont faites depuis les 2 dernières années. Des moyennes de réfection de barrages? Les coûts des barrages, on a sorti partout dans la province de Québec. On a sorti on en a sorti une douzaine, plus que ça, 12-15. On a fait une évaluation des coûts moyens. Puis c'est 400 000. On peut vous montrer quelques-uns. On a des acétates qu'on peut vous montrer. Là. Pas des acétates, mais des diapositives qu'on peut vous montrer des coûts de réfection des barrages moyens au Québec. Oui, ça, c'est... Écoutez, il y a un arbitraire évident là, je pense qu'il vous a probablement échappé, à savoir que les conditions précises pour la réfection de chacun des barrages qui font partie de vos statistiques sont clairement différentes de celles qui concernent les barrages publics de Chelsea. Et le seul moyen de pouvoir anticiper et prévoir le coût d'un barrage selon sa catégorie et selon les problématiques spécifiques du barrage, c'est par une expertise. Oui. C'est pas une statistique générale du Québec qui va décider ce que ça va coûter pour le barrage X, Y, Z à Chelsea. Donc, vos prévisions sont purement hypothétiques. Elles sont possiblement extrêmement exagérées. Et alors là, vous basez un règlement sur une évaluation globale de barrages au Québec dont vous ne connaissez pas les problématiques techniques spécifiques et l'environnement social. Et là, vous voulez faire un règlement basé sur quoi, au fait? Alors là, j'avoue qu'il y a un arbitraire dans votre démarche. Je vous demanderai au Conseil, un peu comme Mme Ekel vous a suggéré tantôt, de faire un travail sérieux, un travail technique, un travail qui peut être défendable auprès de la population. Parce que ce que vous nous présentez comme argument actuellement, là, je ne l'accepte pas comme citoyen. Moi, des arguments vagues, j'accepte pas qu'on me taxe sur des arguments vagues. Mon deuxième propos, là, vous venez de laisser entendre aux gens du village que le 3,5 millions, 3,4 millions, et connaissant les travaux importants qui ont eu lieu à Chelsea, on a toujours eu des surprises quant aux coûts initiaux et aux coûts finaux. Bon, ça nous rappelle des souvenirs douloureux, là, non, mais en tout cas, bref. Alors donc, le 3,5 millions, vous dites aux gens du village qui vont se partager une partie de ces coûts-là. Évidemment, vous avez parlé d'une subvention et quelques minutes plus tôt, vous nous avez dit, oui, il y a des subventions pour les barrages, entre autres, mais ces subventions-là doivent être payées après que les réparations ou les transformations ont été faites. Donc, pour les gens du village, ça ne risque pas d'être demain matin que la subvention de 66 % dont vous avez parlé va arriver. Tout ça me laisse une drôle d'impression, c'est-à-dire que vous créez une situation comment dirais-je, d'infrastructure publique. Au fait, les barrages, c'est une infrastructure publique, ceux qui sont publics, on s'entend là? Oui. Un peu comme les chemins publics qui ont été municipalisés à l'époque. Un peu comme d'autres infrastructures qui ont été municipalisées à l'époque. Alors là, vous avez une approche actuellement au Conseil où vous dites, à partir du moment où une infrastructure publique, quelle qu'elle soit, barrage ou autre, représente un coût trop onéreux,
On fait un règlement, on dit aux citoyens, vous prenez 80% des coûts, puis on n'en parle plus. Alors là, je vous demanderais de réfléchir beaucoup sur ce que vous allez voter comme règlement, d'autant que vos évaluations et vos projections ne correspondent pas aux problématiques spécifiques des barrages publics de Chelsea. Monsieur Solomon, le calcul qu'on a fait, c'est une moyenne sur les réparations qui se font ici au Québec. On le dit d'entrée de jeu, les coûts peuvent varier d'un barrage à l'autre. Ça se peut qu'il y en a qui coûtent moins de 400 000, mais on peut vous en montrer qui ont coûté 6 puis 700 000. Combien ça va coûter? C'est seulement que l'étude de sécurité de barrage dans un premier temps, comme on a fait au Lac-Bombe. Puis quand on regarde, après l'étape suivante, c'est les plans de vie pour faire la réfection ou la réhabilitation du barrage, c'est là qu'on va savoir combien ça coûte. Il n'y a pas d'étude. On n'a personne ici à la municipalité qui est en mesure d'aller faire une analyse, même notre directeur de travaux publics, c'est un ingénieur, mais ce n'est pas un ingénieur en sécurité de barrage. Il ne peut pas aller sur un barrage et ça va coûter de temps pour le réparer. C'est à la suite de l'étude de sécurité, les recommandations de la firme d'ingénierie spécialisée qui vont nous dire les travaux à faire, et c'est là, quand on fait les plans de vie, c'est là qu'on va savoir combien ça coûte. Avant ça, là, et c'est pour chaque barrage, le coût va être différent, on en est conscient. Là, si je suis votre argumentation, regardez, vous avez déjà une taxe, la taxe de l'environnement, qui prévoit des démarches, par exemple, comme l'étude spécifique des problématiques de barrage public, on s'entend. Oui. Le barrage du Lac-Bombe, l'étude a été faite. J'ai comme un drôle de sentiment que vous allez nous taxer rétroactivement sur l'évaluation du barrage du Lac-Bombe, puisqu'elle a été faite. Puis que selon on ne peut pas faire ça, mais vous le savez, M. Solomon. On ne peut pas faire une taxe rétroactive. Donc, déjà, vous introduisez une injustice par rapport aux autres barrages publics qui, eux, vont se taper l'étude de barrage avec une taxe spéciale, alors que le Lac-Bombe, lui, n'a pas eu sa taxe parce qu'il a été fait rétroactivement. Il y a vraiment une approche là, où vous mettez la population de Chelsea dans une situation de confrontation, dans une situation d'affrontement qui, je crois, ne sera pas très constructive. Et d'autant plus que je constate de par ce que vous nous avez donné que vos anticipations, vos projections sont purement hypothétiques, basées sur des barrages qui n'ont rien à voir avec les barrages publics de Chelsea. Alors faites attention à vos démarches. Moi, je vous conseillerais en tant que citoyen de surseoir à votre règlement, de réfléchir, de vraiment faire des travaux sérieux concernant ce que vous nous présentez comme proposition avant d'avancer un règlement, d'une part, et surtout considérant que si vous êtes en mesure de transformer des infrastructures publiques en les privatisant parce que vous trouvez que ça coûte trop cher selon telle loi ou telle loi, il y a un problème concernant les chemins municipalisés, les chemins asphaltés, tout ça. Ça ouvre une porte à un arbitraire qui ne va pas créer un climat extrêmement sain à Chelsea. Merci, monsieur. Juste une précision, M. Solomon, quand vous parlez de la taxe, pas la taxe, mais le financement pour les aqueducs égouts, dans le cas de l'aqueduc égout, le financement vient avant le règlement d'emprunt. Au même moment que le règlement d'emprunt, tandis que pour les barrages, c'est une nouveauté qu'on a, c'est une particularité, c'est la première fois qu'on voit ça. Le financement va arriver après. Et dans tous les autres cas, on reçoit le financement avant de faire les travaux. Oui, monsieur. Michel Caron, citoyen de Chelsea depuis 11 ans. Écoutez, moi j'ai un commentaire et quelques questions. En fait, concernant la taxe environnement qui a été votée avec l'ancien conseil, voilà. Cet argent-là devait aussi servir pour justement la réfection des barrages sur notre territoire. En fait, vous dites une partie. Ma question est, combien de temps le gouvernement donne à la municipalité pour se convertir et de mettre ces barrages à niveau, si on veut? Est-ce qu'on parle de 5 ans, de 10 ans? À ce moment-là, cette taxe environnement va prendre de l'expansion dans l'avenir. Donc, est-ce qu'il y aura possibilité pour les citoyens, finalement, d'utiliser
cette taxe-là, plus la subvention du gouvernement qui suivra, pour justement arriver à faire la réfection des barrages. Mon autre question ou commentaire, est-ce que, parce que là on parle de barrages publics ici, je comprends très bien, mais il y a aussi les barrages privés. Est-ce qu'un propriétaire peut céder son barrage privé à la municipalité pour justement éviter les coûts d'inspection qui sont minimum de 40 000 $? Et est-ce qu'ils peuvent justement dire, regarde, moi je m'en départis puis je le donne à la municipalité? Donc, ce qui aura pour effet justement de permettre à tous les citoyens, comme vous l'annoncez, de payer les coûts là, relatifs à tout ça. Donc, c'est ma question. L'ancien conseil avait mis en place, puis on l'a maintenu, une politique de municipalisation des barrages. Pardon. Cette politique-là est toujours en vigueur. Oui, les citoyens qui sont riverains d'un lac et un barrage privé peuvent faire la demande à la municipalité de municipaliser le barrage. Maintenant, la politique dit aussi qu'il y a des conditions et que la municipalité se réserve toujours le droit de ne pas municipaliser le barrage. Ça sera le cas, la même chose. Moi, je considère que l'ensemble des citoyens qui bénéficient des barrages ont une quote-part à payer pour la réhabilitation de leur infrastructure. Maintenant, est-ce qu'on va en municipaliser? Oui, peut-être. Non, peut-être. Ça va dépendre de chacun des cas. Pour ce qui est de votre demande par rapport à la première partie de votre question qui était... Le temps que le gouvernement demande aux municipalités et la taxe environnement. La taxe environnement est en place déjà depuis l'année passée. Okay, ça sera conduit encore cette année. Le délai, le centre hydrique nous impose de faire les études de sécurité de barrage et la mise à niveau depuis 2010 pour tous les propriétaires de barrages à forte contenance, municipaux ou privés. Maintenant, à date, le centre hydrique a laissé des délais, mais là, on sait qu'on est rendu à terme. Et à dernier conseil municipal, on a approuvé un projet de règlement pour faire les études de sécurité de l'ensemble de nos barrages à forte contenance. Ça va être fait sur 2 ans et la réhabilitation va se poursuivre. Ce qu'on prévoit, c'est la réhabilitation du barrage de Lac-Beaune à quelque part au printemps 2020. Parce qu'on vient d'avoir la confirmation du centre hydrique que l'étude qui a été faite il y a 2 ans, qui acceptait l'étude. Parce qu'une fois que l'étude est faite, c'est pas tout. Il faut que le centre hydrique approuve l'étude. Ça a pris 2 ans. OK. Et pour les autres, le gouvernement vous donne le délai de combien d'années? Vous me dites depuis 2000, depuis 2000... Depuis 2010 qu'on est censé, c'est ça, 2010? 2007. Depuis 2007 qu'on est censé d'avoir mis nos barrages à niveau. Là, le centre hydrique ne nous pousse pas à... Ils ne font pas de menaces, mais disons qu'ils font de la pression. J'imagine que ça va y aller selon le risque de chacun des barrages qui sera évalué. Mais dans le temps, si je comprends bien, vous n'avez pas nécessairement de limite. Ben oui, on a une limite parce qu'on est obligé, on est déjà en retard pour la réhabilitation de nos barrages. Maintenant, nous, dans les délais, quand est-ce qu'on va faire les réfections des barrages, c'est à la suite des études de sécurité qui vont être faites. Il y en a 7 au total qu'on fait. C'est à la suite des études de sécurité que là, on va identifier la priorité de réparation de nos barrages publics. C'est selon la condition et le facteur de risque. Merci. Bonjour. Mon nom est Éric Morin, je suis résident au Lac-Beaune. La dernière fois qu'on s'est vu, M. le maire, c'était la réunion de la FALC le 2 février. Et vous nous aviez parlé là, des montants de réparation des barrages. Moi, j'ai fait un exercice parce qu'au Lac-Beaune, on a déjà l'étude, comme vous savez. Il y a des recommandations de travaux entre 1 et 10 ans. Et puis, le problème que j'ai, c'est que même en regardant les recommandations, j'arrive loin du 400 000 que vous mentionnez ce matin. Et puis, malheureusement, présentement, c'est les seuls faits qu'on ait pour les 7 ou 8 barrages de la municipalité. Alors, moi, je me demande pourquoi la politique aujourd'hui
Vous avez admis tantôt qu'on n'avait pas l'information sur plusieurs des barrages. Pourquoi pas attendre, justement, qu'on ait les études de barrage pour établir une politique en ayant au moins une idée des coûts? Là, on ne le sait pas, on prend des moyennes provinciales, qui peut être un exercice de base pour information. Mais avant d'établir une politique, puis j'irais dans le même sens que M. Solomon, c'est d'avoir un peu plus de faits. Là, on n'en a pas assez. Moi, j'ai la chance de travailler un peu dans le domaine, fait que j'ai été capable, à partir des recommandations qu'on nous a faites sur notre barrage, de faire une évaluation qu'on appelle de type 4, là, qui est une évaluation très budgétaire, puis j'arrive loin des chiffres que vous mentionnez ce matin. Fait que si c'est ça la moyenne, ça se pourrait que ça soit le cas. Là, on se trouve à faire une politique beaucoup trop agressive pour rien. Alors, je me demande pourquoi on n'attend pas. Nonobstant le coût, tant mieux si ça coûte moins cher. Nonobstant le coût de réfection des barrages, puis c'est ce qu'on martèle dans la politique, c'est une question d'équité. Pourquoi les résidents, comme Mme le disait tantôt, qui restent au village, pourquoi qu'elle paierait 100% de la facture réparation d'un barrage, d'un lac auquel elle n'a pas accès? Pourquoi les citoyens qui n'ont pas l'aqueduc, l'égout, paieraient 100% de la facture de la réfection? Pourquoi un résident qui n'a ni aqueduc ni égout paierait la facture pour des barrages? Une question, alors, moi, je vais vous poser une question à toutes les pourquoi vous mentionnez, M. le maire. Alors, pourquoi je continuerai à payer le niveau de taxe que je paye actuellement si par les mesures que vous allez prendre, vous allez diminuer la valeur de ma propriété? On ne diminue pas la valeur de votre propriété, monsieur. On remet en état une infrastructure qui va redonner sa vraie valeur de propriété. Monsieur le maire, quand on a un fardeau fiscal additionnel, si on veut revendre une propriété, vous le savez comme moi, là, il va avoir un impact sur la valeur. Les gens ne sont pas prêts à payer la même valeur pour une propriété qui, soudainement, on a un fardeau fiscal additionnel quand ça a été partiellement réglé avant, puis qu'on n'a même pas l'information pour savoir comment ça va coûter. Il me semble qu'il y a trop de choses en question qu'on procède présentement. Si je prends le règlement de la municipalisation du lac Beaume, quand le lac Beaume a été municipalisé en 98, Mme Baguette, ce qu'on vous propose ici, c'est mieux que la politique, le règlement qui a été fait à l'époque. Dans le règlement, ce qu'on disait lors de la municipalisation, il était clair, il y a un article qui est précis là-dessus, que tous les coûts d'entretien, de réhabilitation, de réfection du barrage seraient facturés à 100% aux citoyens concernés. Regardez le libellé, M. le maire, c'est réparation et reconstruction. L'entretien n'est pas libellé dans cet article-là. Quand on parle d'entretien, là, on parle, ça ne veut pas dire que c'est des inspections qu'on fait 2 fois par année. L'entretien, faire du renchaussement de pierres, c'est une chose. Mais ça n'a pas été fait, il n'y a rien qui a été fait. Alors, venez voir notre barrage, M. le maire, là, puis dites-moi pas qu'il y a eu de l'enrochement, du gazonnement. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on a fait depuis les 2 dernières années, 2 fois par année, on a un technicien à la municipalité qui fait l'inspection de l'ensemble des barrages. Le lac Beaume, la détérioration qu'il y a là, c'est l'usure du temps. La rouille dans les caniveaux, c'est l'usure du temps. Mais les arbres qui poussent sur le barrage, M. le maire, ça fait partie de l'entretien de base. OK, puis ça s'insère, ça fissure le béton. Puis ça c'est pas des réparations, M. le maire. Mais en tout cas, ça, on pourra en discuter. Mais vous me ramenez en 1998, je pense que je n'étais pas là. Mais il y a 2 ans, l'administration a trouvé une nouvelle façon de regarder de la problématique qui était différente de 98. Fait que c'est là-dessus que moi je fais l'argument aussi. Mais l'argument final, c'est que moi je pense qu'il n'y a pas assez d'informations au moment où on se parle pour cristalliser une politique. Je vais laisser la chance aux autres de parler. Bonjour, Marc Voinson, résident du 7e lac. J'ai pas de barrage, j'ai pas de réseau d'aqueduc et d'égout. Puis, j'espère que la municipalité va prendre acte des commentaires qu'on fait aujourd'hui pour refaire ses devoirs. Est-ce qu'on est dans une municipalité pour commencer à chicaner chacun de son bord? La madame qui disait, là, moi je veux pas payer pour les barrages. Ben moi je voudrais pas payer pour la bibliothèque ou pour d'autres affaires. On a une municipalité, c'est parce qu'on veut une solidarité communautaire. On se dote
ensemble d'actions, d'initiatives au profit de tout le monde. Un taxe utilisateur-payeur, sans doute peut-être. Mais le 80-20, pour moi, il passe mal. Parce que ça veut dire que moi, j'ai pas de barrage, j'ai pas de réseau d'aqueduc et d'égouts. Pourquoi moi, je payerais la taxe sur l'environnement? Moi, je pense qu'il faut revoir ça. Puis votre politique a plusieurs autres éléments, à mon point de vue, qui doivent être réfléchis. D'abord, à la base, ce 80-20, moi, je pense qu'il passe pas parce qu'on va commencer à chicaner chacun dans notre bar pour dire, c'est pas à moi, ça. Pourquoi je payerais ça? Je dis pas qu'il faut pas en avoir. Peut-être à l'inverse. 80, la taxe sur l'environnement, puis 20% pour les utilisateurs. Moi, j'appelle ça de la solidarité communautaire. Pas de l'équité. Oui, de l'équité. Mais l'équité, là, pour le moment, elle ne marche pas, là. Mais c'est parce qu'on est solidaire. Je pense qu'il y a aussi... On veut faire impliquer les associations de lacs pour dire, c'est vous qui allez décider, chamaillez-vous entre vous autres. Non, on n'est pas équipés, nous, avec les cadastres et les évaluations. Qu'on nous amène et on nous consulte éventuellement sur un partage. Puis, au point de départ, j'ai de la difficulté avec cette taxe secteur, mais que la municipalité, que les outils arrivent avec des propositions, des options, puis que les associations de lacs soient consultées, peut-être. Là, il y a un petit point. Dans votre politique, là, il n'y a pas de place pour les privés. Il n'y a pas une place pour qu'un privé devienne public. Vous venez de parler qu'il y a peut-être une municipalisation, mais pas dans votre politique. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça, puis il faut le mettre sur papier, comment ça va fonctionner. Je reviens à la dernière intervention. On va où avec ça? C'est quoi le plan? Je comprends que les études doivent se faire pour pouvoir vraiment évaluer c'est quoi que ça va coûter. Mais on ne parle pas de est-ce qu'on peut en régie faire des économies? Que ce soit au niveau des études, le faire en bloc, arriver avec un plan d'ensemble sur les 5 prochaines années, sur qu'est-ce qu'il faut faire avec nos barrages, puis peut-être bien frapper à la porte rapidement de la province pour dire voici notre plan. Alors, je pense qu'il y a besoin de revoir sérieusement cette politique en fonction des commentaires des gens. C'est le contraire, madame. Moi, je suis solidaire, puis je suis prête à payer pour la bibliothèque, puis je suis prête à payer pour Comme exemple, moi, je vais vous dire, la bibliothèque est accessible à tous les citoyens, tandis que ces lacs-là ne sont pas accessibles à tous les citoyens. C'est normal de payer pour quelque chose que vous avez accès. Je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai dit que j'avais de la difficulté avec la politique, j'ai de la difficulté avec le fait qu'on veut charger plus à un tel, puis ça va à l'encontre de ce que moi j'appelle la solidarité communautaire. Françoise Marceau, Lac-Beaume. Derrière ce projet de politique, on reconnaît clairement le principe d'utilisateur-payeur, qui semble vouloir s'appliquer de plus en plus à Jersey. Bien que les propriétaires en bordure des lacs contribuent beaucoup aux revenus des taxes, tantôt vous avez parlé d'11 %, on a demandé des chiffres, on a demandé en décembre d'avoir accès à certaines informations. On n'a pas encore eu les informations, on aurait pu les avoir hier. Mais je ne sais même pas si on n'avait pas le temps de les analyser, donc on les aura dans les prochaines semaines. Mais on aimerait savoir justement combien effectivement les gens en bordure des lacs paient, parce que leurs terrains sont évalués plus cher, mais souvent aussi, ils ont des maisons qui sont un peu plus chères, donc ça rapporte davantage à la municipalité. Donc pour nous, ce serait une donnée importante pour calculer déjà la contribution des résidents au fardeau fiscal, puis ça nous permettrait d'avoir une vision éclairée, puis peut-être d'accepter cette taxe-là. Mais on pense que c'est pas le cas, on pense qu'on paie déjà pas mal. Puis le fait qu'il y a des résidents, qu'il y a des lacs, mais il y a des retombées économiques à Jersey.
On veut donc que les gens paient pour les études, paient pour la réparation du barrage, paient pour le fonds d'environnement, puis en plus 80% de la taxe. Pour nous, c'est inacceptable. Mais jusqu'où on veut aller dans le principe d'utilisateur-payeur? Faire payer uniquement les résidents pour l'aqueduc l'égout, on a parlé, ou établir une taxe de secteur pour les lacs où on se retrouverait avec des algues bleues parce qu'ils n'ont pas fait attention à leurs lacs. Donc, ça les concerne, ça ne nous concerne pas. On peut trouver plein d'exemples. Mais la question est plutôt, qu'est-ce qu'on veut comme municipalité? Personnellement, le principe d'utilisateur-payeur, ça ne me convient pas du tout. Je suis plutôt sur un modèle de solidarité sociale. Je paie pour les hôpitaux, les écoles, le parc municipal, je ne les utilise pas, mais je suis contente de le faire. Selon moi, les lacs sont une richesse pour Chelsea et ils concernent l'ensemble des citoyens. Il est certain qu'il faut trouver une façon de donner accès à des lacs, mais il importe de réaliser que sans les lacs, Chelsea serait presque une ville fantôme. Alors, membres du conseil, j'espère que vous allez pouvoir transmettre l'information à Mme Shannon et à Mme Joly, sinon ils pourront regarder le vidéo. Je compte sur vous pour considérer ce point de vue dans votre décision. Si vous persistez à vouloir aller de l'avant avec le principe d'utilisateur-payeur, soyez foncièrement honnête et prenez le temps de consulter la population sur la volonté d'appliquer ce principe qui dépasse largement la question des barrages. Bonjour, Isabelle Dion du lac Jasper. M'excuserez si j'ai de l'air essoufflé, je manque un petit peu de place ces temps-ci. Donc, nous, on a fait un petit sondage auprès de nos résidents pour savoir un peu de ce qu'ils en pensaient de la politique. On est un lac privé, le lac Jasper, mais on ne serait pas inintéressé à devenir, à être municipalisé, étant donné que vous connaissez les problèmes qu'on connaît avec le lac Jasper depuis quelques années. Donc, les résultats du sondage, je pourrais vous les transmettre. Là, nous, c'est assez partagé. On les a sondés beaucoup sur la répartition. 80% taxe par secteur, puis 20% pour la taxe environnement. Donc, il y en a qui sont favorables, il y en a qui non, puis beaucoup d'indécis, notamment parce que c'est dur d'évaluer le coût, puis comment ça se répercuterait sur notre taxe, notre compte de taxe. Donc, je pourrais vous le transmettre par courriel si vous voulez. Mais on a eu plusieurs commentaires de nos résidents, puis je veux juste vous en faire part de quelques-uns, puis j'ai des questions aussi par rapport à ça. Justement, est-ce que vous avez considéré ce qui arrive si jamais les coûts de réfection d'un barrage municipal sont trop importants? Justement, peut-être des lacs qui n'ont pas un grand nombre de résidents, puis les coûts de réfection du barrage seraient très élevés. Je ne vois pas ça dans la politique. Ce serait quoi un peu le genre de solution? Par exemple, je dis ça comme ça, là, mais revalorisation des berges si jamais le lac ne peut pas être maintenu. Donc, je pense que c'est un point qui manque dans la politique, là, parce qu'avec le nombre, la quantité de barrages qu'il y a à Chelsea, la vétusté des infrastructures, j'ai de la misère à croire qu'on va tous être en mesure de les réparer convenablement. L'autre point, donc c'est ça, peut-être si vous avez une réponse par rapport à ça, si vous l'avez envisagé. L'autre chose, c'est est-ce que vous avez envisagé pour la taxation, justement parce qu'il y a plusieurs lacs municipaux avec pas le même nombre de résidents autour, donc un impact sur les taxes de chaque résident qui va être très différent. Est-ce que vous avez pensé peut-être faire la taxe sur tous les résidents des lacs municipaux? Donc, plutôt que d'y aller par lac, appliquer la taxe à tout le monde. Comme ça éviterait peut-être justement des inégalités. Donc, certains lacs vont avoir de la misère à payer à cause qu'il n'y a pas beaucoup de résidents, alors que d'autres qui ont un beaucoup plus gros bassin de résidents qui vont être capables d'assumer la taxe. Donc, ce serait peut-être une façon de voir les choses. Ça aiderait aussi les lacs privés qui veulent être municipalisés. Ça apporterait plus de résidents dans ce pool, justement, de taxation-là, qui permettrait de répartir peut-être mieux, justement, le fardeau de taxation sur les résidents. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse ou si c'est juste des commentaires. Donc, j'accueille votre proposition. Moi, je les prends en note, on va l'analyser, on va regarder comme les autres commentaires qu'on a eus, on va les prendre en considération lors de notre journée de travail sur les barrages. J'apprécierais si vous pouviez m'envoyer effectivement votre statistique, votre rapport. Oui, tout à fait. Je vais vous envoyer le sommaire des résultats de manière confidentielle, c'est sûr, je ne mettrai pas les noms À titre d'information, les 58 barrages
si on considère qu'on peut réparer ou faire des travaux de réhabilitation sur l'ensemble des barrages, parce que comme M. Pierre-Yves Beauchemin vous le montrait dans la présentation, la moyenne de nos barrages, la majorité de nos barrages ont plus de 50 ans. Ils ont tous besoin d'un peu ou de beaucoup d'amour. L'estimation qu'on a faite, si on faisait la réparation des travaux de réhabilitation sur les 58 barrages, c'est sûr que ce n'est pas une estimation à 400 000 chaque, là. Ça donnerait plus de 15 millions. 15 millions, si on facture ça à l'ensemble des citoyens, c'est pas une taxe de 2,15 cents que ça prend, c'est une taxe de 13 cents. C'est énorme pour des gens. Puis quand on pense au niveau de l'équité, pour des barrages sur lesquels les citoyens n'ont pas accès au plan d'eau, il y a des considérations à regarder, ce que M. Voisin disait tantôt. On va en discuter dans notre journée de travail. Parfait. Merci, madame. Bonjour, M. le maire. C'est surprenant. Il y a des problèmes concrets qui se posent à cause des barrages. Entre autres, le lac Jasper. Le lac Jasper, un barrage privé. Le propriétaire a demandé aux cinquantaine de gens, 50, 35, 50, de payer les coûts. Donc, déjà en partant, 1000 $ juste pour l'étude de sécurité, puis après ça, peut-être 2 000 3 000 de plus. Les gens ont dit non. Qui veut recevoir un compte de 4 000 $ à payer, là? On dit non. Et le propriétaire, en bon gestionnaire, a été pris avec le fait que son assurance, s'il ne fait pas les travaux et les études de sécurité, son assurance va être enlevée. Il n'y a plus d'assurance. Bien, il a tiré à la plug. Puis le lac Jasper s'est vidé. Puis les gens qui ont des maisons à vendre alentour du lac Jasper, c'est un trou de boîte qui est à côté. Vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi? Vous dites, si vous écoutez vos avocats, les barrages privés, touchez pas à ça, touchez pas à ça. Bon, ils parlent comme ça. Les municipalités, ils ont 1, puis 2, puis 3 barrages. Ils n'en ont pas 58. Effectivement. Bon. Vous avez exactement la même chose au lac Orignal. Le barrage, c'est vidé. Il y a des travaux à faire. Puis on va taxer les gens de 3 000 à 4 000 $ pour refaire leur barrage. C'est pas possible. Il y a une question d'équité. Je pense que c'est une question d'équité. Si on regarde les infrastructures de la municipalité, là, il n'y en a pas 20 millions, il y en a 3 infrastructures. Il y a les routes, les travaux publics, qui nous coûtent le tiers à notre budget, puis tout le monde est d'accord avec ça. Puis c'est très bien fait, en plus. Puis il y a les égouts, puis il y a les barrages. C'est tout. Quand vous avez parlé tantôt des aqueducs et égouts, c'est au village, ça. Ouais. On fait exception du Clamoutier, là. C'est au village. Clamoutier, c'est privé, là. Mais c'est pas fait. L'infrastructure est municipale, mais ils payent 100% de la facture. Alors, là, vous allez avoir une facture de 3,5 millions que les gens vont se répartir, eux. Les gens, les 250 abonnés. Vous parlez des égouts aqueducs? Oui, les égouts aqueducs du village, là. C'est 100%. L'ensemble des citoyens qui vont payer ça. Monsieur Surprenant, vous êtes bien placé pour le savoir. Les égouts aqueducs, il y a des subventions spéciales pour la mise à niveau. Égouts aqueducs, c'est 66% subventionné. Il resterait 1 million à payer, là. C'est l'ensemble des citoyens qui vont les payer 1 million pour l'aqueduc et les égouts. Vous êtes trop bien placé pour le savoir. La TECQ, l'obligation légale que les municipalités ont avant de mettre de l'argent sur autre infrastructure que ce soit, sont obligés de prendre le montant disponible à la TECQ puis l'appliquer sur l'aqueduc et l'égout. Le différentiel qui va rester à payer sur les 225 utilisateurs ne sera pas plus élevé que le coût d'une réfection de barrage. Bon.
Là, vous êtes à 80-20, vous proposez 80-20. Oui. On va aller au lac du Puy. Oui. Mettons que vos statistiques sont bonnes dans 400 000, là, plus le barrage, 450 000. 80 de 450 000 va être payé par ceux qui restent alentour du lac du Puy, là. Il y en a combien, là? Il y en a-tu 50? Je ne peux pas vous dire le nombre. 450 000 divisé par 50, ça fait 2200 par citoyen, là. Pensez que c'est réaliste de mettre ça sur la table? Monsieur Surprenant, je vais vous répéter ce que j'ai dit au monsieur ou à madame tantôt. Le cas du lac du Puy est un cas particulier parce qu'on veut faire un parc multifonctionnel. Qui va coûter combien? Nonobstant. Qui va coûter combien? Le parc? Oui. Actuellement, un million de plus? On est, pardon? 1 million de plus? Ça peut aller aux alentours d'1 million, mais je n'ai pas d'estimation de coût. Qui va être payé par l'ensemble des citoyens? Oui. Ouais. OK. Ça va être réparti sur l'ensemble des citoyens. C'est pas une taxe. Là, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a 9 000 comptes de taxes à Jersey. Oui. D'accord? Il y en a au moins 8 000 qui sont en dehors du village. Oui. 90 des revenus de la municipalité, ils ne viennent pas du village, ils viennent de là où ils sont les barrages, là où ils sont les lacs. Alors, c'est pas normal qu'à un moment donné, on partage également. On partage beaucoup. Dans les 58 gens qui restent dans ces lacs-là, ils partagent beaucoup en payant 90 de la facture de tout. Monsieur Surprenant, c'est pas 90 des citoyens de Jersey qui habitent sur le bord d'un lac. Okay? C'est pas tout le monde qui reste en dehors du village. Moi, je reste en dehors du village, j'en ai pas de lac. Mon voisin a un lac en face sur le côté, mais moi, chez nous, j'ai pas de lac. J'ai pas accès à aucun plan d'eau. Puis c'est le cas de bien du monde dans toute la municipalité. C'est vrai que les revenus de taxes proviennent des maisons qui sont sur le bord des lacs, en partie, qui ont une valeur foncière plus élevée en moyenne. Mais vous avez une richesse foncière qui vous appartient, vous avez un actif qui vous appartient, qui vaut plus cher que ma résidence, moi, qui est sur le bord de la rue de l'Église, qui est sur la rue de l'Église, pas de lac, pas d'infrastructure municipale. Et c'est un choix que chaque citoyen a fait de s'installer sur le bord des lacs. On sait que c'est des résidences qui valent plus cher. Quand vous dites que la facture de 90 est payée par les gens qui restent en dehors du village, mais 90 des dépenses, c'est pour les infrastructures de route puis de déneigement. Et ça, on va où? On va tout à l'extérieur du village. C'est pas le village qui fait en déneigement, en entretien. C'est 33 du budget. De? Les routes, travaux publics. C'est ça. Le tiers du budget. Le tiers du budget. Le tiers. Puis, avec Jasper, hein, c'est réel, la baisse des mais M. Surprenant, vous avez, sur votre gouvernement, vous avez mis en place une politique de municipalisation des barrages. On ne l'a pas abrogé, on ne l'a pas modifié, on l'a maintenu. Puis on dit encore, il est fort possible qu'on municipalise les barrages. Parce que ça devient un problème majeur. Toutes les municipalités, je donne l'exemple de Saint-Alphonse de Rodriguez, ils ont fait une demande pour réparer un barrage privé, une demande de règlement d'emprunt. Le gouvernement du Québec a refusé. Pourquoi? Parce que c'est un barrage privé. Les démarches que moi j'ai faites, puis qu'on a fait avec la MRC, c'est de demander au ministère qui nous donne le même pouvoir que l'emprunt pour les barrages privés qu'on a pour faire autant les égouts, pas les égouts, mais les fosses septiques et les réparations de routes privées pour les mettre à niveau. On a le pouvoir de faire ça dans la loi, même si c'est privé. Mais pour les barrages qui représentent des coûts beaucoup plus importants, on n'a pas ce pouvoir-là. C'est pour ça, tantôt, dans la présentation, je vous disais que ça ne touche pas les barrages privés, tant aussi longtemps que le ministère ne nous a pas donné des pouvoirs qu'on a besoin. Et si on ne réussit pas à avoir ces pouvoirs-là, il va falloir trouver des solutions pour ces gens-là qui sont pris en otage par des propriétaires qui décident de tirer à la plug, comme c'est le cas au lac Jasper. Puis à ce moment-là, on appliquera peut-être la politique que vous avez mise en place sur la municipalisation des barrages. C'est dans ce sens-là que vous l'aviez fait, et c'est dans le même esprit que le conseil municipal l'a maintenu.
un règlement permettant de municipaliser un barrage aux conditions de la municipalité. Oui. Parce que, en plus des 10 barrages publics qui sont déjà municipaux, il y en a 10 autres de forte contenance qui sont privés. Vous allez faire quoi? Tantôt, là, ça va être la même chose. Au Lac-Sol, là, il y a 35 résidents. Là. C'est un barrage de forte contenance qui est privé. Ils ne vont pas payer 4 000 chacun, là. Hein? On va être obligé de tirer la plug au Lac-Sol. Il n'y a plus de Lac-Sol, il n'y a plus de Lac-Jasper, il n'y a plus de Lac-Orignal. Mais par contre, on a une belle politique 80-20. Moi, je pense que vous ne réglez pas le problème avec ça. Et je pense que vos estimés sont exagérés, parce qu'en plus de ça, quand on avait fait le calcul à l'époque, dans le lac Beaune lui-même, qui est le seul lac où on a vraiment une étude de sécurité qui est faite, puis qu'on sait exactement les travaux qui sont à faire, il restait à calculer, je ne sais pas si ça a été fait depuis, la possibilité que les travaux publics en fassent une partie de ces travaux-là parce qu'on a l'équipement, ce qui abaisse les coûts de beaucoup. Monsieur Surprenant, on en a déjà discuté en conseil municipal, puis c'est clair que tout ce qui peut être fait en régie interne, dans la mesure de notre capacité, puis de ce que la loi nous permet de faire, tout ce qui peut être fait en régie interne va être fait en régie interne pour réduire les coûts. L'objectif, là, le conseil n'a pas le désir de taxer les citoyens. Ce qu'on veut, c'est que ça soit équitable, réparti équitablement au moindre coût. C'est pour ça qu'on dit on va tout faire pour chercher du financement. Ça va être appliqué avant de faire la répartition. Et c'est sûr que si les travaux publics, il y a des régies internes peuvent faire quelque chose, ça va être fait en régie interne. On ne cherche pas à faire taxer pour le plaisir de taxer, mais ce n'est pas ça l'objectif. On essaie de trouver une façon de faire qui est équitable au moindre coût. Puis ça, on va le mettre en application. Pour votre information, la municipalité de Saint-Alphonse de Rodriguez, on va prendre les municipalités qui sont autour. Là. Saint-Alphonse, le barrage du lac Garot, avant l'étude de sécurité, 352 000. Valmorin, le barrage du lac Grigny. Comment avant l'étude de sécurité, je comprends pas. Pardon? Je comprends pas. Juste la réhabilitation du barrage. Avant l'étude. Après l'étude, ils ont fait faire les travaux, ils ont fait faire une étude. Ah ouais. Les coûts, là, excluant les coûts de l'étude, ça a coûté 352 000. À Valmorin, excluant l'étude, 501 000. Des coûts là, de réhabilitation des barrages, ça a explosé avec les nouvelles normes. On ne peut plus penser que ça va coûter 100, 120 ou 150 000. Je vous donne l'exemple du barrage de Lac-Orignal. En 2010, M. Mercier, qui était directeur général à l'époque, avait fait des évaluations pour réhabiliter le barrage. Ça coûtait 55 000. Les citoyens ont refusé de payer leur code passe, ça les aurait coûté une centaine de piastres chaque. Puis ils ont mis un plywood à la place. Puis là, on a fermé le chemin. Puis là, si on regarde juste faire l'étude de sécurité, ça va coûter 35 000, 40 000. Ça aurait coûté un petit peu plus cher, je le disais, de le faire réparer. Maintenant, avec les nouvelles normes, ça explose. Quand vous êtes assis avec votre conseil, vous avez fait vos calculs, vous n'aviez pas l'information qu'on a aujourd'hui avec l'expérience, parce que au moment où vous avez fait vos analyses, les barrages, ils ne s'en réparaient pas en quantité industrielle. Là, ça déboule, parce que toutes les municipalités sont prêtes à un problème. À Sainte-Julienne, ils ont une belle surprise, ça a coûté 700 000. Fait que tous les barrages, les coûts, c'est exponentiel. Malheureusement. Mais comme je vous dis, tout ce qu'on peut faire en régie interne, c'est sûr qu'on va le faire. L'objectif, c'est de minimiser les coûts. Ça va? Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Gaëtan Hugon. Puis, j'ai ma belle-sœur qui reste à Saint-Calix. Puis, elle a eu des dégâts d'eau. Le lac s'est vidé. Puis, c'est elle qui est obligée de tout payer des dommages. Parce que la ville n'avait pas d'assurance pour ça.
Est-ce que vous êtes assuré pour tous les barrages que vous avez? Oui. Vous êtes assuré? Oui. Puis les dommages des 2 maisons du lac Jasper qui ont été inondées il y a 4 ans, qui a payé les dommages? Monsieur, le lac Jasper, là, c'est un barrage privé. C'est pas couvert par les assurances municipales. Pourquoi vous lamentez à vouloir collecter les taxes? Pardon? Vous allez vouloir monter les taxes de ça? Si c'est privé? Ce qu'on dit, c'est que si on veut réparer le barrage au lac Jasper... De quoi vous vous mêlez? Vous dites que c'est privé? Ben, laissez-moi terminer, monsieur, s'il vous plaît. Le lac Jasper, il est privé, c'est M. Marchand qui est propriétaire du barrage. Ce que M. Marchand a décidé de faire, c'est pour éviter de faire l'étude de sécurité qui est imposée par le ministère de l'Environnement puis de faire les réparations qui s'imposent. Il a, comme M. Surprenant disait tantôt, il a tiré à plat. Le lac s'est vidé. C'est excellent, ça. Ben, c'est ça, c'est son choix. C'est ça que tous les lacs devraient faire? Ben là, je suis pas d'accord avec vous. Ben, c'est votre opinion, monsieur, je la respecte. Parce que vous êtes trop gourmand. Ben, monsieur, je respecte votre opinion. Soyez moins gourmand, puis le monde va peut-être mieux réagir. Mais dans quel sens être moins gourmand? Ben, dans le compte de taxes. Monsieur, moi, je pense sincèrement que la richesse de Jersey, les lacs de Jersey font partie de sa richesse commune. C'est de la bullshit. C'est votre opinion. Ben, on n'a rien dans le village. Pourquoi on m'a arrangé ça? Quand dans le village, on n'a absolument rien. Il n'y a rien pour les enfants, il n'y a absolument rien. Et on était supposé d'avoir un parc. Mais monsieur... L'ancien maire, il a ça appliqué avec l'argent. Hey. Monsieur, je peux vous assurer d'une chose, là, monsieur Surprenant n'a pas mis sa main dans le coffre nulle part, là, okay? Ni lui, ni son conseil. Ah mais celui-là qui avait passé à la télévision et qui disait que c'était pour les enfants, tout. On n'a jamais vu une crise de scène. Ben ça, monsieur, vous n'avez jamais amélioré rien. Je ne sais pas de qui vous parlez et de quelle année vous parlez. Non, je ne savais pas de qui vous parlez, c'est ça. Mais je peux vous assurer une chose, là, les fonds publics, là, ici, sont bien gérés et par le conseil actuel, et par le conseil précédent, et les conseils qui ont précédé avant. Oui, mais si vous dites que les lacs sont privés, pourquoi il faudrait payer pour un lac qu'on n'a pas accès? Monsieur? Je comprends pas, là. Ben, ce qu'on dit, c'est qu'il y a l'impact sur la valeur foncière globale de la municipalité. Si on perdait la valeur de ces terrains-là, entre autres, l'impact que ça aurait sur nos revenus de taxes ferait en sorte qu'on serait obligé d'augmenter les comptes de taxes de tout le monde, juste pour compenser, pour continuer à entretenir nos chemins puis à entretenir nos infrastructures. Oui, mais après ça, nos maisons ne sont même pas vendables. Mais si parce que les comptes de taxes sont trop hauts comparés aux autres. Mais c'est pour ça, monsieur, qu'il faut s'assurer que nos infrastructures soient en bonne santé. Ça me sert à rien, moi, là. J'en ai pas de barrage, moi, là. Okay. Ça me sert absolument rien à moi de payer ça, là. Je le note, monsieur. Puis ça n'a pas d'allure, l'affaire. C'est beau. Je suis d'accord. Ouais, c'est beau, j'espère que c'est beau. J'accueille votre... J'espère qu'il n'y aura pas trop d'argent en dessous de la table. Hein. Il n'y en a pas d'argent en dessous de la table, monsieur. Soyez assuré de ça. Bonjour, Steve Chédifou, citoyen sur la rue Jasmin, à Churchill, en haut en montagne. Donc, si j'en conviens bien, si j'ai bien compris, on va payer, moi je vais payer 20% des barrages, 80% des riverains. Soit, si on n'a pas le choix, big deal, on va vivre avec. Vous avez dit que vous allez nous faire un beau récréo-parc avec la lac du Puy. Oui. On peut-tu commencer par arrêter de garocher de la marde dedans? La dompe à neige qui est juste à côté de la rivière qui alimente le lac. T'sais, en 2019, moi je trouve ça aberrant d'avoir une dompe à neige juste à côté d'une rivière. Vous devriez aller voir l'eau de qu'est-ce que ça a l'air là-dedans quand ça coule. Puis après ça, toi, tu veux jamais baigner dans le lac du Puy? Excusez. C'est ça, je trouve aberrant. Là. On va-tu faire quelque chose avec ça, la taxe environnement? Puis vous nous chargez des 2 500 000 de taxes environnement, si j'ai bien compris. Puis sur l'autre bord, vous autres, vous la polluez à côté dans le rivière. 2 500 000 sur 20 ans, monsieur. Ah, sur 20 ans. OK. Puis à se faire ma question, 80-20. C'est 5 millions à peu près. On sait bien qu'aujourd'hui, tous les esprits de travaux sont sous-évalués tout le temps. Puis là, on arrive, j'ai pogné un galet, ça va coûter plus cher. Ça coûte tout le temps, ça va en coûter 10 millions, votre histoire. Ça va être réparti sur combien d'années sur mon compte de taxes, 10 millions? Ben, mon 20%
de ces 10 millions-là? Parce que moi, 5 millions, je trouve ça pas beaucoup pour 50 ponts, 50 barrages, puis l'entretien de ça annuellement, puis tout. Là. Le 5 millions, là, il s'adresse au barrage à forte contenance seulement. Ouais. Et au barrage public actuel seulement. Au moment où il y en avait 10, on est rendu au total à 13 barrages, dont 8 à forte contenance. OK. Si, ce que je vous disais tantôt, si on faisait l'ensemble des barrages de la municipalité, c'est pas 5 millions, c'est 16 millions. OK. Quand vous dites que les coûts là, sont exponentiels, tout dépend qui fait le plan de vie et comment c'est monté. Moi, je peux vous dire que depuis... Qu'est-ce qu'il y a dans le sol aussi? Bien souvent, ils Ouais. n'ont pas des yeux rayons Mais X, puis ils à tapent date, les je peux vous galets. dire que notre directeur des travaux publics, quand il fait des plans et de vie, à date, on arrive tout le temps à un petit peu moins cher que ce qu'il avait prévu. Ah ben, ça a de la classe. Mais ça, je veux savoir Quand- sur faut prendre le temps de bien les faire. sur combien d'années ça va être réparti sur mon compte de taxes de plus? C'est sur 25 ans. Sur 25 ans, ce 5 millions-là. Fait que ça va représenter quoi? 50 pièces, 100 pièces de plus par année? Sur une maison de 100 000 ça représente à peu près 22 pièces. Bon, OK, j'arrête de me signer. Bonne journée. Camille Solomon, prise 2. C'est intéressant l'intervention précédente quand j'étais membre du conseil puis qu'on s'assoyait avec les services puis qu'on faisait une évaluation prospective de la taxe environnement et ce que ça supposait. On avait abordé la problématique selon le principe des bassins versants. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement tripe encore sur notre plan, c'était un précédent, c'était génial notre approche. Et le lac du Puy était pour moi un beau cas de problématique de bassin versant. Parce que à partir du lac Burton, vous avez le ruisseau, vous avez un déversement du Burton qui passe par le village. Le village, on a décidé il y a plusieurs décennies de faire un lac artificiel qui s'appelle le lac du Puy. Ce lac du Puy-là se déverse au moyen d'un barrage vers la rivière Waro. Où d'ailleurs, il y a eu des séquences de problématiques de contamination qui provenaient forcément, de ce que monsieur disait tantôt, de la merde, excusez l'expression, qui passe par le lac du Puy. Alors donc, c'est un bel exemple de bassin versant, c'est-à-dire que si la municipalité de Chelsea voulait prendre en main ces problématiques de bassin versant, le lac du Puy, avec ses affluents et là où il se décharge, à la rivière Waro, qui se décharge dans l'Assomption. Donc, il y avait vraiment là une façon de dire il faut entreprendre nos lacs, et le lac du Puy est un bel exemple. Et que la municipalité consacre des énergies pour pouvoir régénérer le lac du Puy, le rendre sain, de le transformer en plage publique, en lieu public. Moi, je serais parfaitement solidaire avec ça, même si moi, avec ma propriété au lac Bon, je paye la peau des fesses en taxes et que j'ai mon propre système d'eau usée, mon propre système d'approvisionnement d'eau, sans parler du reste. J'ai aucun problème de me solidariser avec les gens du village, mais non seulement pour le lac du Puy, mais pour le règlement de la problématique du bassin versant à partir du Burton jusqu'à la Waro. Alors ça, c'est une façon intelligente de procéder. Mais pour procéder, il faut faire des évaluations techniques, il faut avoir des spécialistes, et à ce moment-là, on peut faire des règlements à partir de ça. Je reviens à la question des barrages. À date, l'exercice 2018, l'exercice 2019, grosso modo, la taxe environnement a rapporté 320 à 325 000 $. Il y a 40 000 $, 37 000 $ qui étaient dépensés pour le lac Bon sur un budget précédent. On n'en parle plus concernant son évaluation. Celui-là, il n'est pas dans la liste. Alors, il vous reste peut-être 8 lacs, 9 lacs publics, 9 barrages publics sur lesquels il faut prévoir une évaluation technique. Donc, vous avez déjà 320 000 $ en réserve pour pouvoir procéder à moyen terme et à long terme, sans paniquer, sur une évaluation technique pour chacun de ces barrages publics-là. Donc, l'argent est déjà en réserve, sans parler de ce qui va arriver en 2020, 2021, 2022. Alors donc, sans paniquer, vous avez les moyens de procéder à une évaluation systématique de vos problématiques de barrages publics avec des fonds déjà accumulés. Alors, je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle vous vous improvisez une taxe sur un problème qui en soi n'existe pas. À partir du moment où vous aurez une évaluation technique de vos lacs publics,
de vos barrages publics qui est déjà financé. Il y a 320 000 qui vous attendent, là, sans parler des revenus qui vont venir. Monsieur disait tantôt, vous pouvez faire ce qu'on appelle une entente avec des firmes d'ingénieurs pour avoir un package deal. Donc, peut-être que pour l'évaluation d'une demi-douzaine de barrages, on va y aller avec un prix d'amis. C'est déjà fait. Dans le milieu, on connaît ça. Bon. En parlant de prix d'amis, vos évaluations, puis ce que vous disiez tantôt concernant l'augmentation des coûts, ça me rappelle des souvenirs très douloureux qui passaient par les firmes Roche, puis Lavalin, où les prévisions étaient que, puis finalement, on se retrouvait. La seule façon de pouvoir contrer ça, c'est qu'à partir du moment où, avec les réserves que vous avez déjà, vous ferez une évaluation de vos barrages publics. Ensuite, vous verrez, étape par étape, quelles interventions doivent être faites, avec majoritairement l'intervention de nos travaux publics qui vont en même temps accumuler une expertise à long terme pour pouvoir faire un suivi sur l'entretien et la réfection des barrages. Je suis certain que les coûts seraient une fraction de ce que vous nous avez lancé en début d'argumentation. Alors, monsieur, faites vos devoirs. Bonjour, je m'appelle Isabelle Brodeur, j'habite depuis 17 ans à Chelsea. Nos enfants ont été à la garderie, à l'école primaire, au secondaire ici. On habite au bord d'un lac. On a aussi habité au cœur du village. On a eu cette opportunité-là l'année passée. On a connu beaucoup. On a beaucoup d'amis au village aussi. Donc, on est conscient de cette réalité-là. L'année qu'on a passée au village, on a reçu des enfants dans notre maison, le midi, le soir, la fin de semaine. Et moi, je trouve que c'est très, très important que la municipalité de Chelsea ait un accès public au village où les gens peuvent se baigner, les gens du village. C'est essentiel. On est dans un petit village qui est à 1 heure de Montréal, qui a une forêt publique à côté, qui a 120 lacs. Il y a un potentiel exceptionnel. Il est minimalement exploité. Si on a de la vision, si la culture se développe, nos jeunes vont commencer à avoir de l'espoir à Chelsea et les gens de Montréal, les gens de n'importe où au Québec vont commencer à acheter des maisons ici et on peut en faire un village beaucoup plus vivant que ça et beaucoup plus prospère et où la jeunesse a plus d'espoir qu'en ce moment. Les chutes rochons aussi, je pense que c'est évident que c'est une richesse pour tout le village, puis il faudrait aussi faire quelque chose avec ça. Alors, donc, suite à cette ode au village, je voudrais vous signifier mon désaccord concernant la répartition des coûts reliés au barrage. La proposition actuelle de répartition des coûts considère seulement le concept de jouissance, qui est à mon avis relative, injuste, mais surtout inéquitable. De restreindre la définition de bénéficiaire au seul riverain ne me convainc pas du tout. Suite à des réflexions et de nombreuses discussions avec d'autres résidents de Chelsea, on arrive à la conclusion que les coûts devraient être répartis entre tous les contribuables de la municipalité de Chelsea, et ce, en fonction d'évaluation foncière. Prenons l'exemple du lac Beaune, parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup d'autres lacs aussi qui ont des particularités, comme la route et le barrage du lac Beaune. Le barrage du lac Beaune est un chemin public qui constitue par le fait même un accès public au lac Beaune. Le barrage du lac Beaune est un point municipal officiel pour le service des incendies et du pompage d'eau des camions et citernes. De par l'évaluation foncière, les riverains paient annuellement un impôt foncier qui tient déjà compte de la jouissance d'habiter à proximité d'un lac. Nous contribuons donc déjà à juste hauteur de notre jouissance dans l'ensemble de l'assiette fiscale. Et comme l'ensemble des citoyens en bénéficient, nous devons donc considérer l'ensemble des citoyens comme des bénéficiaires. Le barrage au lac Beaune est un lieu fréquenté par de nombreux pêcheurs venant d'ailleurs, dont certains en profitent pour mettre à l'eau leur embarcation. Le sentier des vocations du sanctuaire marin des Cœurs longe le lac Beaune sur plus d'1 kilomètre, offrant plusieurs accès et points de vue sur le lac aux randonneurs.
Ils peuvent même aller se baigner à certains endroits au sanctuaire Marin-des-Cœurs le long du sentier. Ce réseau de sentiers est accessible à tous les citoyens. Il constitue un joyau pour les riverains, mais pour l'ensemble des contribuables de Chelsea. Il y a d'ailleurs un stationnement qui peut accueillir des dizaines de voitures et des autobus qui est mis à la disposition des visiteurs. L'accès à ces sentiers a d'ailleurs été publiquement annoncé dans le communicateur de Chelsea en 2017. Le barrage du lac Beaune et le chemin du lac Beaune constituent un passage obligé pour accéder à un vaste territoire à l'ouest et au nord du lac Beaune, le lac Lily et autres développements. Et il y a un trafic non négligeable dû au transport forestier, ainsi qu'un trafic grandissant suivant les développements dus au fractionnement du territoire. Tous ces gens-là passent sur le barrage, qui est un chemin public. L'idée même de se rassembler en municipalité locale et régionale consiste, entre autres, bien entendu, à répartir les dépenses de manière collective et équitable en utilisant l'évaluation foncière comme dénominateur commun. La manière actuelle de répartir les coûts engendre un sentiment d'injustice et d'inéquité. Les résidents du lac Beaune étant les premiers à être appelés à réagir sur l'application du règlement des barrages municipaux, je propose de prendre plus de temps afin de considérer l'ensemble des tenants et aboutissants d'un tel règlement sur la qualité de vie au quotidien entre les voisins, sur la qualité des relations entre la municipalité et les riverains, mais aussi à l'impact sur le vivre ensemble et le sens commun en général. C'est pour cette raison qu'il faut répartir l'ensemble des coûts associés au barrage municipal entre tous les contribuables de la municipalité et assumer collectivement les responsabilités. Merci. Alain Roy, Lac Jasper. Non, c'est ça. Moi, je vois ça juste qu'il faut avoir une vision globale. C'est-à-dire que chaque municipalité au Québec est en compétition une contre l'autre pour les attraits. Si Chelsea était encore plus intéressant, plus attrayant, j'en aurais plus de monde. Les barrages, il ne faut pas voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement. Chelsea, maintenant, puis dans 10 ans, si on a des plus beaux lacs, des barrages qui fonctionnent bien, ça va être attirant pour les gens. On est dans une époque où les chalets deviennent à la mode un peu. Il y a un intérêt pour les chalets. Il y a beaucoup de baby boomers qui cherchent des endroits où aller. Est-ce qu'ils vont venir ici à Chelsea ou ils vont aller à Murray Heights ou ailleurs? Ils vont aller dans des endroits qui sont plus attrayants. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ça devient de moins en moins attrayant. Puis l'attrait, les villégiateurs qui sont ici, même si, bon, la répartition, moi je trouve que ça n'a pas tellement de bon sens parce que les gens, comme moi, par exemple, au Lac Jasper, depuis des années, c'est un barrage privé, mais depuis des années, on paye des taxes en fonction d'un lac. Ça rapporte à la municipalité. Maintenant qu'il n'y a plus de lac, la valeur de propriété a baissé beaucoup. On n'a pas demandé de descendre nos taxes, mais nos taxes devraient être baissées parce que moi, je ne peux pas revendre mon chalet à la valeur que ça aurait s'il y avait un lac ici. Mais en tant que villégiateur, quand on vient ici, on achète des choses, peut-être Marco, on va au dépanneur, n'importe quoi. On fonctionne, on aide toute l'économie de la place. Moi, je pense qu'il faut voir ça vraiment, il faut changer la façon de voir. Ce n'est pas des dépenses, c'est un investissement. À long terme, la municipalité de Chelsea, avec tous ces barrages-là, on va être fiers dans 10 ans, si vous les refaites comme il faut, d'avoir des beaux lacs, d'avoir des gens qui vont venir, on va être fiers. Parce que la valeur d'une municipalité, elle est globale. Puis ça augmente la valeur globale de la municipalité. Ce n'est pas la valeur juste de 2 ou 3 personnes. C'est l'attrait, il faut travailler là-dessus. Si on développait quelque chose, je sais pas, un hippodrome ou quelque chose, ça serait un investissement, peut-être que je dirais encore plus de monde. Il faut voir, il faut être visionnaire. Comme c'est là, on laisse aller les choses. Les visionnaires étaient là il y a 50 ans. On dirait que maintenant, il n'y a plus de vision. On dirait qu'on répare les anciennes choses, mais il faut bien faire ce qu'on a fait. Les gens qui ont fondé ça ici, qui ont développé ces barrages-là, il y avait une vision, il faut continuer là-dessus. Lac Jasper, ça ne vaut plus rien. C'est rendu une petite rivière, puis il n'y aura plus d'attrait. Mais si vous faites ça à l'échelle de la municipalité, on va perdre. C'est tout le monde qui va perdre. Puis la fierté, il faut avoir la fierté d'être un endroit. Puis moi, quand on a acheté ici, nous, ça fait 40 ans de ça, on était fiers. Mais la fierté est moins grande. Même mes enfants ne veulent plus venir au lac parce qu'ils trouvent ça laid.
C'est pas ça qu'on veut comme avenir pour nos jeunes. Merci. Mon nom est Guy Côté, je suis du Lac-Bon depuis 3 ans. Avant ça, j'avais une petite résidence près de la rivière Waro et j'allais me tremper le bas du corps l'été. Même à l'endroit où je suis en montagne. Pour aller au lac, là, je descends pas mal, je suis en pente au moins à 15 degrés, un quart de mille quasiment. Là. Je descends et le bord du lac est quand même... il faudrait quasiment que je donne un coup de tondeuse avant, et je vais me baigner un radeau plus loin. Préambule. Ça fait 25 ans qu'on parle à Chelsea qu'il faut assainir le lac du Puy. Il n'y a jamais aucune équipe, de maire et de conseiller qui a réussi à le faire. Moi, je comprends très bien les gens parce que chaque village au Québec qui a un lac central, la plupart sont accessibles aux gens pour aller se baigner. Alors, je comprends mal du monde. Je veux dire, je comprends très bien plutôt le monde qui voudrait aller se baigner, mais qui n'ont pas de voiture. Vous souvenez-vous, là, si on se rencontre ici, là, c'est parce que l'historique a fait que le Saguenay, en 96, je crois, il y a eu un barrage immense qui avait cédé. Vous en souvenez? Oui. Suite à ça, est-ce qu'on a fait payer les gens du Saguenay? Est-ce que je sache? Non. Le fédéral et le provincial ont mis la main, il y a eu des levées de fonds. La réfection des pylônes en 98 au Verglas, est-ce qu'on a fait payer la Montérégie pour la réfection des pylônes? Vous allez dire que les pylônes sont la propriété de l'Hydro-Québec, mais c'est toute la population qui a payé pour ça. Les ponts, le pont du gouvernement, qui a payé pour ça? Vous en souvenez-vous? Oui, le ministère. Bon. Moi, j'ai eu un temps, j'ai eu 3 chiens. Et de temps en temps, je pouvais acheter un morceau de viande aux 3, mais un seul. Il se battait. On aurait n'importe quel pourcentage actuellement, de 20% ou 80%. C'est pas équitable lorsqu'on parle de 20 et 80. Moi, ce que je souhaiterais, là, une personne qui se construit une maison neuve ici, il y a une taxe fédérale qui s'en vient. Il est obligé de payer une taxe fédérale. On est d'accord? Taxe fédérale? Oui. Une personne, un contracteur qui vend une maison neuve ici, il y a une taxe fédérale. Et il y a même une taxe provinciale. OK. On s'entend? Donc, tantôt, on disait qu'il y a des valeurs économiques ici, là. Les lacs attirent le monde. On n'attire pas les mouches avec le vinaigre, hein? Et nos lacs sont propres, la plupart. Comment se fait-il que le gouvernement nous lance comme ça une loi pour les barrages et il ne présente aucune avenue autre que arrangez-vous avec ça? Moi, je me dis, là, on ne chicanerait pas si, je rêve peut-être, là, mais un quart, ça veut dire que tout le monde paie un quart. Les résidents de Chelsea, la municipalité, le fédéral et le provincial. Si on pense à chaque été, là, moi je vois du monde ici, moi l'été, j'en vois l'hiver, je vois des gens qui bénéficient de nos pistes de ski de fond, qui bénéficient de notre eau, qui vont acheter ici et là, qui s'achètent même une nouvelle voiture à Rawdon. Toutes ces taxes-là s'en vont au fédéral et au provincial. Comment se fait-il que dans un cas comme ça, là, un barrage, moi je suis au lac Bon, mais c'est quoi le lac qui est juste en bas? C'est le lac d'Off? La Fond? La Fond? Si le barrage cède, c'est bien évident qu'eux autres, ils vont être pénalisés. Mais comment se fait-il qu'eux autres, ils n'ont pas de barrage, à ce que je sache? Mais pourtant, ils bénéficient de notre eau qui a été filtrée, hein?
qu'il n'y a pas du tout, là, chez nous, il n'y a pas de polluants. Les fosses septiques sont enregistrés, sont vérifiés. Alors, je crois, moi, qu'il y a un travail à faire de votre part, à savoir, est-ce que vous pouvez pas, tranquillement, là, avec les gouvernements précis du Québec et du fédéral, il y a un travail à faire pour essayer de rapatrier quelques argents. Et quelques argents, qu'est-ce que c'est? Un 5 millions. Et le temps est très propice. Le gouvernement Trudeau, actuellement, est en train de éplumer un petit peu là. Et le gouvernement Legault aussi, avec les immigrants. Je trouve que le timing serait excellent pour aller chercher l'argent, qui est notre argent, pour servir au fond à structurer nos barrages, les nettoyer, parce que cette eau-là va servir à tout le monde. Merci. Merci, monsieur. Monsieur, on approche de l'heure de clôture. Est-ce qu'il y en a plusieurs encore qui voudraient poser des questions? S'il vous plaît, manifestez-vous. Il faudra peut-être accélérer, mais tout le monde aura son droit de parole. Juste pour répondre à monsieur, pour votre information, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec travaillent tous les deux de concert pour récupérer des points de pourcentage sur la TPS TVQ. Et les pressions se font, comme vous dites, le timing est bon, là. Les pressions se font de plus en plus fortes pour qu'on puisse avoir un point de pourcentage qui serait redistribué à l'ensemble des municipalités, en plus de ce qui est déjà versé. Pour ce qui est des barrages, le ministère de l'Environnement a déposé un projet de financement de l'ordre de 13,7 millions, ce qu'on vous parlait tantôt dans la projection, là. Mais 13,7 millions pour 920 barrages municipaux, c'est pas la fortune, mais on fait des pressions pour augmenter l'enveloppe. Parce qu'effectivement, c'est une charge fiscale importante pour tout le monde. Monsieur. Bonjour, monsieur le maire, bonjour à tous. Mon nom est Guy Michaud, je suis propriétaire, heureux propriétaire d'un barrage privé de forte contenance. C'est un méchant problème. Et j'aimerais faire tout à mon possible et demander votre collaboration pour éviter ce qui est arrivé au lac Jasper. Que des citoyens qui ont acheté des terrains il y a 10, 15 puis 20 ans, en toute bonne foi, sur un lac, ils espéraient, je suis convaincu, moi, de vivre le bonheur sur ce lac-là, eux et leur génération future, etc. Dans le moment, c'est devenu un problème privé, puis municipal. C'est le même problème. Le gouvernement nous a sacré une patate chaude dans les mains il y a une quinzaine d'années. Ils nous ont obligés à faire des inspections coûteuses et des réparations que moi, personnellement, je trouve que c'est exagéré les estimer là-dessus. Et là, on n'a même pas le droit de réparer des petites fissures qui pourraient peut-être se produire. On n'a même pas le droit de toucher à notre barrage qu'on a choyé pendant 40 ans. Moi, mon barrage, il y a 50 ans. J'ai toujours pris soin de mon barrage. Il n'y a aucun problème. Pourquoi que ça coûterait 35 000 $ pour faire une inspection? Puis supposément, ils vont en avoir des besoins. Ils vont en trouver, les autres salaires. Ils vont aller sous terre, ils vont fouiller, ils vont trouver que ça. Il va falloir faire ça à neuf. Bon. Je sympathise, je suis d'accord avec votre plan, parce que je pense que les citoyens, il n'y a pas de citoyens de première classe puis deuxième classe dans un pays, dans une ville. Nous, lorsque les citoyens achètent un terrain sur un lac privé, ils font leur fosse septique, ça coûte 10 000, 12 000 $, aujourd'hui. Un puits artésien, c'est dans l'autre que 5 000 $. On ne demande pas aux citoyens de la municipalité de payer pour ça. On les paye, nos affaires. On a besoin, on a décidé d'aller vivre sur un lac à l'extérieur des services municipaux, on paye pour. Alors j'aimerais beaucoup que la municipalité trouve le moyen de municipaliser les lacs privés. Parce que on n'a pas de raison d'être un citoyen de deuxième classe. Et dans le moment,
même si la réunion d'aujourd'hui n'est pas une versus les barrages privés, il y a quand même une certaine répercussion dans votre projet versus le 20-80. C'est qu'il y a quand même les citoyens du lac privé, ils vont payer via leur 20%, ils vont subventionner les propriétaires des lacs municipaux. Donc, il y a une répercussion entre dans ce phénomène-là. En tout cas, j'espère que mes citoyens ne se ramasseront pas avec un coup de boue un jour. Moi, j'ai 82 ans, je ne suis pas éternel, mon médecin me l'a confirmé. Et je ne voudrais pas pour rien au monde que mes acheteurs soient pénalisés pour des erreurs de gestion. Merci beaucoup. On vous a écouté, vous nous avez écoutés. Il reste de toute évidence beaucoup de travail à faire, de réflexion à faire. Moi, ce matin, j'ai entendu des citoyens intelligents, informés, qui ont fait des propositions intéressantes. On est là pour travailler avec vous, pas contre vous, mais en autant qu'on va dans la même direction. Alors, est-ce que je peux avoir une promesse de votre part de ne pas passer de règlement à court terme et qu'on puisse se reparler d'ici un certain temps? Avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce que j'ai dit tantôt, il y a du travail à faire. Je ne pense pas qu'on va passer la politique sur un discernement comme ça sans y réfléchir. Il va y avoir une journée de consultation du conseil, un caucus. On va prendre une journée pour retravailler le dossier, pour s'assurer qu'on prend des bonnes décisions, qu'on adresse des bonnes solutions en toute équité pour l'ensemble des citoyens. Ça, je m'y engage. Merci. Juste avant de conclure, juste un petit indicatif. On a fait un petit calcul, c'est rien de scientifique, on a fait ça 50 tables, moi et Mme Paquette. Pour vous donner un ordre de grandeur, un barrage, une réparation de barrage à 400 000, incluant plus l'étude de sécurité à 440 000, à 40 000, c'est ça, qui ramène à 440 000. Réparti sur 25 ans, on a fait un taux d'intérêt de 5 %. Quand on applique, avant subvention du gouvernement, quand on applique le calcul, quand on fait le calcul, ça représente, pour un barrage, quand on parle à 80 %, ça représente 330 $ de taxes par année. C'est pas une affaire de 2 000 $ ou 3 000 $. Pardon? Combien d'années? Un lac, il y a 75 résidents autour. Sur 25 ans, c'est 330 $ par année pour un barrage qui coûterait 400 000 plus 40 000 $ d'études de sécurité. Pardon? Ce qu'on a regardé rapidement, ça joue autour de ça. Non, je veux savoir le nombre de résidents. Le nombre de résidents. Au Lac-Beaune, 75. Au Lac-Beaune, vous êtes 80... 75, 81? Ils sont 80. Au Lac-Beaune, vous êtes 81. Je pense que cette analyse-là, mais elle fait quand même une analyse, si on oublie 80-20, puis qu'on rend ça équitable pour l'ensemble de la population jersey, le même calcul, au prorata, ça coûte combien par année? Le même calcul. Comparer les pommes et les pommes, vous nous amenez avec juste votre solution, encore une fois. Oui. Le même calcul que vous faites. Monsieur, ce que je vous dis, c'est que l'estimation qui avait été faite, puis on va prendre la taxe d'environnement qui payait en partie les barrages. La taxe d'environnement, ce n'était pas une taxe barrage, c'était une taxe environnement. Okay? Fait qu'il y a une partie de cette taxe-là. Juste la taxe environnement, si on la prenait à 100 %, elle rapporte 2,5 millions. Mais, vous répondez pas à ma question. Ben, prenez une maison, ben, monsieur. Pouvez-vous répondre à la question que je vous ai posée? Oui. Vous nous amenez une répartition de coûts par moyenne de monde sur un lac s'il y a un barrage de 400 000 qu'il faut remplacer. Parfait, c'est beau. Je vous demande de faire le même calcul à l'ensemble des barrages, sur l'ensemble des citoyens qui payent des taxes municipales à Jersey. Okay. Ça, quoi ça représente par année? Si je prends les 58 barrages,
OK, ça Avec fait... le total. Pardon? Avec le total au C'est ça. complet. Les 58 barrages, ça veut dire que pour une résidence de 100 000 c'est 130 pièces par année. À l'ensemble des citoyens. Pendant 25 ans. On y va pour une dernière question maintenant au micro, s'il vous plaît. Je vais me permettre d'intervenir ici dans le même sens que Mme Ekel. Je pense qu'il y a des devoirs à faire. C'est important de savoir un peu mieux sur quoi on parle. On parle pas de 58 barrages. Là. À ma compréhension, des fortes contenances, il y en a 12 publics, puis il y en a un autre 8 qui sont privés, quelque chose comme ça. Ça veut dire une vingtaine de barrages qu'il faut faire des études puis des travaux. C'est pas 58, parce que les petits barrages, je pense pas qu'il y a les mêmes obligations. On n'a pas les obligations, mais on a quand même à s'assurer qu'au niveau de sécurité, qu'ils ne représentent pas de risque. J'ai pas dit qu'il fallait les laisser tomber, là. Mais je pense que ça prend un petit peu plus d'analyse des chiffres, un petit peu plus de compréhension de la liste de ce que ça signifie. Comment ça pourrait éventuellement être fait de manière concertée dans les 5 prochaines années, les études. Comment les travaux peuvent être pris en charge en partie. Je pense qu'il y a nécessité de creuser, puis de revenir à la population avec éventuellement une autre proposition qui serait peut-être un peu moins désolidarisée. Parce que pour le moment, là, à 80-20, la solidarité communautaire, je ne la vois pas. Alors, je signale que nous sommes, en tant qu'impliqués dans des associations de lacs, intéressés à travailler avec la municipalité à quelque chose d'un petit peu plus sérieux comme proposition. Bonjour, je m'appelle Alexandre Riopel. Je vais passer ma vie à Jersey. Moi, je suis devant vous plus pour vous donner mon opinion qu'une question. Moi, quand j'étais petit gars, mon père m'amenait pêcher sur n'importe quel lac, c'était à Jersey, puis il n'y a pas personne qui nous arrêtait jamais. J'entends parler de solidarité, de toutes sortes d'affaires, puis de municipalité, on est tout ensemble, puis c'est bien beau tout ça. Mais là, tous ces grands lacs-là, ce que j'allais pêcher avec mon père quand j'étais petit gars, ils ont tous fait des associations de lacs. Quand on va pêcher là, on se fait revirer de bord. Puis là, aujourd'hui, ils nous demandent de payer autant qu'eux autres pour le barrage. Moi, mon opinion, non, c'est bonne valeur, mais ça passe pas. C'est juste ça, on va dire. Je vous remercie tout le monde de votre présence. Je vous disais tantôt, on a du travail à faire. On va se rasseoir le conseil, on va analyser et on va revenir avec une politique sur la gestion des barrages municipaux. Merci, bonne fin de journée.